Pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à... République Issoufou Mamadou a rencontré en fin de matinée les anciens parlementaires témoins de la proclamation de la République le 18 décembre 1958. Précision dans ce journal. Présentation aux hommes des médias des activités menées par son institution par le président de la Cour des comptes. C'était à travers une conférence de presse qu'il a animée ce matin. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la H24 pour vous informer et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour ce journal. Après donc la remise du rapport général public aux plus hautes autorités de l'État, le président de la Cour des comptes a animé ce matin une conférence de presse. Objectif, présenter aux hommes des médias les activités menées par son institution durant l'année écoulée. Mariama Soumana pour plus de précisions. Conformément à sa mission de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes remet officiellement son rapport général public de l'exercice de l'année écoulée aux plus hautes autorités de l'État du Niger, à savoir le président de la République, Issoufou Mahamadou, celui de l'Assemblée nationale par intérim Daouda Marté, ainsi qu'au Premier ministre Brigitte Rafini. Après quoi, les cadres de la Cour des comptes étaient face à la presse. L'objectif étant de présenter aux hommes de médias le troisième rapport général public. Le rapport général public 2013 comprend deux parties. La première qui est consacrée au site réservé aux recommandations de la Cour des comptes formulées durant les années précédentes et la deuxième qui porte sur les résultats des contrôles au titre de l'année 2013. En ce qui concerne les suites réservées aux recommandations de la Cour, il faut dire qu'il s'agit de recommandations formulées à la suite des contrôles effectués en 2010, 2011 et 2012. Elle porte entre autres sur les recettes issues des industries extractives en ce qui concerne la première chambre, sur la gestion des collectivités territoriales en ce qui concerne la deuxième chambre et sur la gestion de certaines sociétés d'État et sociétés d'économie mixte en ce qui concerne la troisième chambre. Cette activité de suivi des recommandations nous paraît extrêmement importante car de la mise en œuvre des recommandations de la Cour dépend l'efficacité du système. À cet égard, il faut noter que des efforts devraient être faits au niveau de toutes les entités contrôlées et des différents responsables auxquels ces recommandations sont adressées. En effet, il ressort du rapport que si certaines recommandations ont reçu des réponses appropriées, nombre d'entre elles n'ont pas été suivies d'effet. Celles-ci ayant des incidences financières, il importe qu'elles soient mises en œuvre. Il en est ainsi par exemple des recommandations relatives au contrôle des recettes liées aux industries extractives. Celles-ci devraient permettre d'améliorer le système de gestion et de recouvrement des recettes minières et partant rehausser le niveau des recettes de l'État. Il ressort de ce rapport que certaines taxes et impôts ne sont pas recouvrés et ou reversés au trésor public, entraînant un manque à gagner à l'État. Pour vous donner une idée de ce que l'État perd pour défaut d'enregistrement, rien qu'au niveau de l'EPVN, l'absence d'accomplissement de ces formalités au titre des exercices contrôlés, c'est-à-dire 2007, 2008 et 2009, a occasionné un manque à gagner à l'État de l'ordre de 1,407 milliard 384 738 francs CFA. Au niveau de la Nigélec, le défaut d'enregistrement a occasionné un manque à gagner des droits d'enregistrement d'un montant de 2,63 428 985 francs CFA sur les trois exercices contrôlés 2007, 2008 et 2009. Pour ce qui est des résultats des contrôles de l'année 2013, la Cour des comptes insiste sur la nécessité de donner suite aux recommandations formulées dans les rapports précédents.
Face à ces constats, la Cour des comptes réitère sa recommandation formulée dans ses rapports précédents, demandant aux autorités concernées, à savoir le ministère des Finances et celui en charge des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour confier la gestion financière des collectivités territoriales au comptable direct du Trésor territorialement compétent. La Cour des comptes s'engage par ailleurs à jouer pleinement son rôle d'institution supérieure de contrôle des finances publiques et entend pour ce faire œuvrer dans le combat contre la mauvaise gestion, la corruption et le détournement des deniers publics. Au palais de la présidence, le président de la République, chef de l'État, Issifou Mahamadou, a rencontré en fin de matinée les anciens parlementaires témoins de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre 1958. Il s'agit pour le chef de l'État de réaffirmer toute sa reconnaissance et toute la reconnaissance de la nation envers ses dignes fils de pays. Compte rendu Mouti Moussa et Soumaïla Dandi. Le président de la République a reçu ce matin quelques parlementaires encore en vie de la Première République. Ils étaient 77 au moment du passage historique du territoire du Niger en République. Une initiative, la première du genre, entreprise par le chef de l'État en vue d'honorer ces valeureux fils de la nation au lendemain de la commémoration du 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Chaque fois, ici au Niger, on célèbre l'anniversaire de cette République. Et il a trouvé curieux, et je suis d'accord avec lui, qu'on célèbre l'anniversaire d'un enfant sans associer ses parents. Si on célèbre l'anniversaire du 18 décembre et qu'on laisse les députés qui ont voté pour que les territoires du Niger deviennent république, si on les abandonne, cela veut dire que la fête n'est pas si claire que ça. La légitimité, c'est d'abord à partir de leur acte, de leur vote. Donc il a décidé que chaque fois qu'on célèbre l'anniversaire de la République le 18 décembre, il faut les associer. Le 18 décembre 2011, il les a décorés. Ils étaient au nombre de 7. Mais malheureusement, en ce 18 décembre 2014, il y a 3 de ces 7-là qui sont décédés. Maintenant, ceux qui restent sont là. Ils sont au nombre de 4. Vous avez Amadou Katekore Mega, qui avait été élu dans la circonscription électorale de Terra. À l'époque, c'était des circonscriptions de cercles. Et il y en avait 16 cercles. Puis, il y a M. Amadou Hassan, qui fut le premier vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'au 15 avril 1974 et qui était élu dans la circonscription électorale de Dosso Cercle. Et ensuite, vous avez M. Amadou Gao, qui avait été élu dans la circonscription électorale de Dogondouti et qui actuellement ne se porte pas bien, mais il s'est fait représenter par ses fils qui sont là. Ensuite, le 4e, c'est M. Timi Kaura. Vous le voyez, il est là-bas, assis dans le salon, il ne peut même pas se tenir à table pour manger avec nous. Une autre marque de reconnaissance de la République envers ses pères fondateurs et qui va droit au cœur de ses principaux concernés. Certains ont d'ailleurs, malgré le poids de l'âge et quelque peu à fond, tenu à le faire savoir. J'ai fait le Sénat, mais je n'ai pas fait le grand conseil. Je ne veux pas dire de controverser. D'accord, donc c'est sénateur. Oui. Ah. Oui. Donc vous étiez important parmi les députés. Mais je ne dis pas que je n'ai pas important, je dis même... Je m'appelle Mohamed Amadou Gao. Je suis le fils du chef de canton de Dogondouti. Je suis un ancien cadre de la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Je suis en retraite et je suis à côté de mon père qui est le chef de canton. Je suis venu à cette occasion suite à l'invitation du président. Alors le sentiment que j'ai depuis la prise du pouvoir, disons l'accession au pouvoir du président, l'impression que j'ai, c'est que le président se soucie des anciens. Il soucie, d'abord il l'a fait en donnant à certains députés des années, donc les premiers députés de la République, il leur a donné
des reconnaissances, des indices de reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli dans le passé. C'est donc une preuve de plus aujourd'hui que Monsieur le Président Issou apprécie à sa juste valeur ce que ses anciens ont apporté à la République du Niger. Je suis venu dans la délégation représentant le chef de canton de l'Arewa. Nous remercions Monsieur le Président, n'est-ce pas, d'avoir pensé aux anciens, et nous sommes leurs fils. Donc le père n'étant pas disponible, étant malade, donc c'est à ce titre que nous sommes venus le représenter. Donc à ce titre même que donc, le petit frère Maman vous a parlé. Tenue dans une atmosphère bon enfant, la rencontre avec les anciens de la République a ainsi été conclue par un déjeuner offert par le président de la République à ses hôtes, suivi d'une séance photo pour immortaliser l'événement. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a présidé ce matin l'ouverture de l'atelier national de formation sur l'utilisation de l'approche intégrée pour assurer la durabilité environnementale au Niger à l'intention des agents des eaux et forêts. Alimatou Abdou, Imran Maïga pour le compte-rendu. À l'instar des autres départements ministériels, celui de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, à travers l'organisation du présent atelier, veut ainsi se doter d'un cadre de référence d'intervention et d'investissement en tant que document de base du dit ministère. Financé par le programme des Nations Unies, représenté ici à travers son bureau sous-régional. Le représentant se dit honoré d'être associé à l'organisation de cet atelier et réaffirme l'engagement et la disponibilité du programme des Nations Unies à accompagner le gouvernement du Niger dans cette mission. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a effectué ici au Niger une mission au cours de laquelle vous avez souhaité disposer le plus rapidement possible d'un cadre d'intervention et d'investissement en matière d'environnement et de développement durable. Et cet atelier aujourd'hui entre dans les toutes premières activités visant à préparer les institutions et les groupes d'acteurs au processus d'élaboration du cadre. L'objectif global de cet atelier est de fournir une assistance technique institutionnelle pour accompagner le ministère de l'Environnement dans la promotion de l'approche intégrée à travers le processus de planification et d'élaboration d'un cadre de référence d'intervention et d'investissement. Cet atelier vise aussi d'autres objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques sont entre autres d'identifier les parties prenantes pertinentes pour les impliquer dès le début de la mise en œuvre de l'approche intégrée, d'informer les participations sur la genèse, l'historique, les objectifs, les résultats de la mise en œuvre de l'approche intégrée au Niger, d'identifier les axes principaux d'action pour une analyse diagnostique pour faire le point de la situation actuelle et à faciliter plus tard un exercice de cartographie de l'approche intégrée dans notre secteur. Ainsi, plusieurs sujets seront débattus au cours de cette rencontre. Au cours de vos travaux, vous aurez à aborder les expériences des ministères en charge de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique qui ont acquis des années d'expérience dans ce domaine. Vous aurez également à partager et à échanger les expériences de ces départements ministériels avec des personnes ressources qui étaient fortement impliquées dans leur administration respective et qui ont bien voulu être avec nous durant ces 2 jours. Vous aurez enfin à échanger avec des représentants des régions, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies, des enseignants-chercheurs de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, de l'ICRISAT, de l'Agrimet, de l'ACMAD et du secteur privé. Les conclusions qui sortiront de ces 2 jours d'assises permettront de doter le ministère de l'Environnement d'un dispositif systématique capable de diagnostiquer, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer les résultats atteints par secteur, mais également d'assurer la cohérence avec la mise en œuvre des autres politiques sectorielles. Le rapporteur général de la ligne verte a animé ce matin un point de presse objectif résumer les activités du Bureau information réclamation lutte contre la corruption et le trafic d'influence et partager les conclusions des rapports au titre de l'année 2014. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse animé par El Hadj Idi Abdou. Qui ne nécessite pas des plaintes,
on a enregistré 116 plaintes, dont 61 ont fait l'objet d'investigation. Et en réalité, les différents rapports que nous avons produits, il y a 4 durant l'année 2014. Et les 4 rapports consacrent les missions sur le terrain. Parce que, évidemment, nous déplaçons quand, après examen, nous estimons qu'il y a matière à savoir ce qui s'est réellement passé. Nous nous soulevons pour aller trouver le pèlerin là où il est et favoriser le contractuel, c'est-à-dire l'entendre. Cette fois-ci, ce n'est pas par téléphone. Non, non, un comité va le trouver dans sa chambre. Il dit, un tel jour, vous avez dit ceci. Qu'en est-il? Cette fois-ci, ce n'est pas par téléphone, c'est en face d'un comité de 3 personnes. Il dit, voilà. On relève tout ce qu'il a dit sur un PV. Maintenant, s'il ne parle pas français, la langue qu'il parle, on lui traduit, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. S'il est d'accord, il signe. Tous les membres du comité signent. Le bureau a produit 4 rapports généraux. Un rapport en avril 2014, un autre, celui d'avril 2014, consacre 55 plaintes. Celui de juin 2014 porte sur 22 plaintes. Celui d'août 2014 consacre 15 plaintes. Celui de décembre, 14 plaintes. Le bureau a saisi durant l'année 2014 le procureur de la République de 9 plaintes. Les impacts. Le bureau a été un véritable outil d'initiation. Des milliers de justiciables ont été informés sur les procédures judiciaires les concernant. Des milliers d'usagers de la ligne verte ont été guidés, orientés relativement au fonctionnement de l'appareil judiciaire. Les usagers de la ligne verte expriment leur satisfaction relativement au rapprochement de la justice aux justiciables et la prise en compte de leurs préoccupations. Ici, j'aimerais un peu rappeler un sondage qui a été organisé où 66% des usagers de la ligne verte se sont dit très satisfaits de ce que la ligne verte fait. Les usagers de la ligne verte ne craignent plus de saisir la justice en cas de différend. Contrairement, quand on avait commencé, quand nous disons aux pèlerins d'aller à la justice, ils disent non, pour eux, la justice, aller en justice, c'est aller en prison. Maintenant, quand nous leur disons ça, c'est avec plaisir, ils déposent la plainte et après ils nous appellent ou nous envoient la plainte. Donc déjà, il y a un grand pas ici qui a été fait. Voilà de façon résumée ce qu'on peut retenir des activités de la ligne verte tout au long de l'année 2000. La jeunesse Tareya du quartier Sourabildi de Maradi a rendu publique une déclaration de soutien aux actions du président de la République. C'était au cours d'un important meeting d'adhésion d'autres militants au PNDS Tareya. Nous, jeunes du PNDS Tareya du quartier Sourabildi, réunis ce jour 28 décembre 2014 après analyse des situations socio-politiques et économiques du pays, faisons la déclaration de la teneur suit. Au plan sécuritaire, déplorant et condamnant avec la dernière énergie l'agression terroriste dans la région de Tillabéri avec occasion mort d'hommes, membres de nos veillants agents de sécurité. Par la même occasion, présentons nos condoléances à leurs familles endeuillées. Demandons et félicitons le président de la République et son gouvernement à doter davantage nos forces de sécurité nationale pour bien accomplir leurs missions, le plus souvent au péril de leur vie. Au plan social, nous nous réjouissons de la bonne rentrée scolaire et les moyens mis en place au bon déroulement. Nous nous félicitons du recrutement des jeunes contractuels dans la fonction publique et sans concours. Au plan économique, nous nous réjouissons de la construction des infrastructures routières, notamment les routes bitumières, les rechargements des pistes et les chemins de fer et les créations des unités industrielles. Manifestons notre joie suite à la réalisation du marché central de Maradi. Au plan politique,
déplorant et condamnant l'attitude de l'opposition visant à discréditer le régime par des investives sournoises et malveillantes. Au terme de la présente déclaration, nous rassurons le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement de notre ferme engagement à l'accompagner de son œuvre de construction nationale pour le bonheur du peuple nigérien. Vive le Niger, vive la démocratie, vive la renaissance, vive la région de Maradi. Je vous remercie. À Maradi, toujours clôture samedi dernier des travaux de la deuxième rencontre annuelle des écoles normales du Niger. Des assises sanctionnées par une série de recommandations. Le compte rendu est signé Alzouma Seyni Soumaïla. Le travail ponctué d'échanges et d'enrichissement mutuel dans le but d'instaurer de manière permanente un cadre de convergence entre les écoles normales du Niger, la deuxième rencontre annuelle des écoles normales d'instituteurs tenue à Maradi a clôturé ses assises sur une note de satisfaction générale. Au cours de ces 2 journées, nous avons passé à revue un certain nombre de thèmes porteurs, tant sur les diagrammes de formation des enseignants, une approche qui s'articule entre la formation théorique et la pratique sur le terrain, mais aussi l'organisation et la gestion même des différents stages selon les différents cycles de formation. Nous avons abordé aussi avec lucidité la question épineuse de l'organisation des examens de fin d'année dans les écoles normales d'instituteurs. Toutes les recommandations qui ont été formulées ici seront transmises à la ministre de façon fidèle. Et pour ma part, je suis persuadé que dans les jours ou dans les mois à venir, nous verrons déjà la mise en œuvre d'un certain nombre de ces recommandations. Tant nous sommes tous convaincus que c'est un travail qui a été fait avec toute l'objectivité requise et de façon participative avec la contribution des différents acteurs. Pour le directeur général de l'école normale Bao Jean Gorzo de Maradi, les objectifs assignés à la rencontre ont été atteints. Vous savez que l'objectif que nous avons assigné, ou bien les objectifs que nous avons assignés à cette rencontre-là, c'est d'être un créneau qui va nous permettre de créer la synergie nécessaire pour que tous ensemble, nous, acteurs de la formation initiale, puissions prendre en charge les missions qui sont les nôtres, et principalement la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire mettre à la disposition de notre système éducatif des maîtres de qualité. Donc sur ce plan-là, vraiment, c'est une note de satisfaction générale. Parce que au-delà de leur caractère administratif et pédagogique, ces genres de rencontres sont aussi des occasions de fraterniser. Ce sont des occasions pour créer une chaîne de solidarité entre les différents acteurs de la formation initiale. Et là aussi, ça a été une formidable réussite. Avec cette rencontre annuelle tournante des écoles normales d'instituteurs du Niger, les différents acteurs de la formation initiale et continue sont dans une logique de convergence pour une éducation de qualité. Clôture hier au Centre culturel Omar Ouganda de Niamey des assises de la deuxième assemblée générale ordinaire du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Compte rendu Omar Hama, Moukela Tidjani. Vive! Vive! Continue! 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 Nous mettrons! Nous mettrons! Après 2 jours d'intenses travaux, les assises de la deuxième assemblée générale du syndicat national des enseignants du Niger SNEN sont arrivées à leur point de chute. Des travaux au cours desquels les participants ont échangé sur la situation de l'école en général, notamment sur les difficultés et les perspectives pour l'année 2015. Sans occulter la situation de l'école d'une manière générale, une attention particulière est accordée au suivi effectif des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis du SNEN et de la FUSEN, parmi lesquels l'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation,
De cette revendication, nous en faisons une question cruciale. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser et créer les conditions pour arracher à tout prix le dit statut, qui consacrera une revalorisation de la fonction enseignante et attirer par là même les jeunes Nigériens à embrasser ce noble métier en vue de résorber la pénurie d'enseignants qualifiés à laquelle fait face notre système éducatif. Cela ne pourra se réaliser que par notre engagement dans les luttes futures. Dans un souci de promouvoir une éducation de qualité et pour tous, l'État et les acteurs doivent s'investir davantage dans l'atteinte des objectifs de l'agenda pour le développement durable post-2015, qui prend en compte la dimension éducation en son 4e objectif, c'est-à-dire assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage tout le long de la vie pour tous d'ici à l'an 2030. Le SNEN, fort de son expertise, continuera d'apporter sa contribution dans le cadre de toute réforme au profit de l'école nigérienne. Les assises de cette deuxième assemblée générale d'ISNEN ont permis aux participants venus des 8 régions du pays de prendre d'importantes résolutions et des recommandations qui, au terme, permettront d'orienter la conduite des actions futures en faveur de l'éducation au Niger. Ouverture à Konni d'un atelier de sensibilisation sur le changement climatique organisé par le réseau Climat et Développement Durable au Niger. Le compte-rendu est signé Asman Amadou Mamarabiou. Organisé par le réseau Climat et Développement Durable au Niger, RCD, à Konni. Cette année, cet atelier de sensibilisation et de partage d'informations sur le changement climatique a ciblé comme participants les enseignants du secondaire et les acteurs du développement. Le coordinateur national du réseau a souligné les objectifs visés à travers cette rencontre. L'atelier qu'on vient d'amorcer rentre dans le cadre de la sensibilisation des tous les acteurs du développement sur les changements climatiques. Donc, une innovation cette année, donc le réseau climat développement, que d'ailleurs j'ai l'honneur de coordonner, a ciblé comme public donc, les enseignants du secondaire. Donc les enseignants du secondaire seront orientés sur ce phénomène des changements climatiques pour une meilleure prise en compte de cette dimension-là, donc au niveau des programmes scolaires. Je dis que c'est une innovation. L'innovation vient du fait que c'est la première fois qu'on organise donc un tel atelier et c'est ici à Konni. L'objectif c'est de les outiller sur tout ce qui tourne autour de cette composante, cette dimension-là, changement climatique, pour sa meilleure prise en compte dans les programmes de l'enseignement. Par rapport aux organisateurs, donc effectivement le réseau Climat Développement Niger, donc un réseau qui intervient dans le domaine des politiques climatiques, dans le domaine des renforcements des capacités des acteurs, dans le domaine donc, de l'appui institutionnel des institutions étatiques en matière de politique, orientation et stratégie nationale en matière de changement climatique. Il a été appuyé par donc, le réseau Climat Développement International, donc animé par RAC France et Anda Tiers-Monde. Il a été appuyé par donc, la campagne Cultivo, donc la campagne Cultivo qui est portée par Oxfam International au Niger. Le deuxième vice-maire de la commune urbaine de Konni, le représentant qui coordonne les activités de la campagne Cultivons au Niger. Est devenu aujourd'hui un problème presque général dans les écoles. Retrouvons Asman Amadou Mahamarabiou pour le constat. Le manque de clôture des différentes écoles de la ville de Tawa est devenu presque un problème général dans les établissements scolaires. C'est ce qui ressort de ce constat à travers quelques écoles que notre équipe a sillonnées.
de l'école Aéroport 1 et 2, en passant par les anciennes écoles au cœur de la ville de Tawa. Par exemple, école des filles à sa date de création en 1956. Aujourd'hui, une école mixte qui porte le nom de Mahamadou Nuhu, implantée sur le tronçon qui quitte le grand marché de Tawa en allant vers la préfecture, juste derrière le centre hospitalier régional. Un second exemple, école Ader, créée en 1916 sur la voie principale qui quitte l'aéroport en passant par la tribune officielle et se termine à la résidence du gouvernorat de la région de Tawa. Aucune de ces écoles ne dispose d'une clôture en bon état. Le directeur de l'école Ader lance un appel à l'État et aux partenaires qui interviennent dans le domaine éducatif de venir en aide à cette école. Donc tout d'abord, j'aimerais donc vous dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de clôture. Et la clôture existe. Mais seulement c'est l'eau de pluie qui a fait tomber la clôture, surtout de l'autre côté du goudron. Mais quand vous regardez vraiment la clôture, elle est ancienne. Maintenant, nous sommes là en train de voir avec le COGES. Déjà, nous avons fait une première réunion avec le COGES. On a arrêté qu'ils vont commencer à retaper la clôture. Déjà, nous avons commencé à faire les briques de l'autre côté. Et quand vous prenez aussi notre école là, c'est une ancienne école. Elle date de 1916. Donc vraiment, nous lançons un appel à tous les partenaires de l'école, de nous aider, de nous appuyer vraiment à au moins se retaper la clôture là. Puisque seul le COGES ne peut pas donc retaper la clôture, surtout que quand vous regardez comment est la cour est tellement vaste. Ce problème de clôture des établissements scolaires donne souvent l'occasion aux habitants des quartiers d'utiliser l'espace de l'école pour créer de leur choix des dépotoirs, des ordures ménagères et déchets plastiques. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des élèves. Dans le cadre de leurs travaux de l'embellissement de la ville, les municipalités doivent penser à ces écoles implantées sur les grandes artères de la ville de Tawa afin de créer un cadre de bonnes conditions d'exercice pour ces élèves. Clôture hier dans la soirée de la deuxième édition des Jeux universitaires et cela après une semaine de compétition. Le compte-rendu est signé Murtala Zouberou sur des images de nos confrères de la RTT. Après une semaine de compétition jalonnée d'instants, de victoires, de défaites et de déceptions, le tout dans un esprit de fair play, les Jeux universitaires appelés Universiades, réunissant les étudiants des différentes universités et grandes écoles du Niger, se sont achevés sur une note de satisfaction générale, tant chez les organisateurs qu'au niveau des participants. Le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation a dans son discours de clôture félicité les étudiants pour l'esprit de fair play et de responsabilité dont ils ont fait montre tout au long de ce championnat. Asma Abdou de remercier également tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour faire de cette deuxième édition un succès éclatant. Chères étudiantes et étudiants, permettez-moi de saluer tous les organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort quant à la réussite de cette deuxième universiade qui a regroupé plus de 1100 athlètes et artistes de nos universités et grandes écoles. Je remercie aussi les établissements d'enseignement supérieur comme l'INJS, l'ISS, l'IPSP et tous ceux qui ont compétit dans la joie et la fraternité pour que cette deuxième édition soit une réussite. Permettez-moi aussi de lancer un appel aux autres établissements supérieurs et aux autres grandes écoles à se joindre à nous pour les prochaines éditions afin de répondre à l'appel lancé par son Excellence Alain Youssoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la fête du 18 décembre dernier. En effet, au cours de son allocution, son Excellence n'a-t-il pas prôné une renaissance culturelle où, disait-il, il faut sans tarder créer les conditions d'une profonde de rupture
et d'une renaissance culturelle qui passe par une révision de certaines de nos valeurs sociales. Nous pouvons penser que l'Universiade est bien plus que sport et spectacle, car œuvrer toute l'année pour y participer et mettre tant d'efforts pour y parvenir, c'est avoir de légitimes ambitions pour la construction d'un Niger nouveau. Et c'est ainsi que dans les différentes compétitions, comme en ballet, la 3e place revient à l'Université d'Ottawa, 2e Université de Maradi et l'Université Abdou Moumouni de Niamey s'emparent de la 1re place. En théâtre, l'Université Abdou Moumouni de Niamey remporte la 3e place. La 2e place est occupée par l'Université des Anders et l'Université de Maradi s'en sort avec la 1re place. Enfin, en chanson, l'Université de Niamey occupe la 3e place, Maradi 2e et l'Université d'Ottawa remporte la 1re place. Vivement la 3e édition qui se tiendra en 2015 à Maradi. Et c'est cet élément qui met ainsi un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes. Au revoir.